Et la question pour nous, et je conclurai sur ce point, elle n'est pas de savoir si nous devons élargir. Nous y avons répondu il y a un an, ni même quand nous devons le faire. C'est pour moi le plus vite possible. Mais bien comment nous devons le faire? Plusieurs s'en souviennent, la France avait porté le changement de la méthode d'élargissement en 2018. Mais au fond, la guerre en Ukraine et la situation aujourd'hui qui se dégrade dans plusieurs zones des Balkans occidentaux nous montrent une chose, c'est que notre méthode actuelle ne marche pas. Alors je pense qu'il y a deux erreurs qu'il nous faut éviter. La première erreur, ce serait de se dire la situation se dégrade, restons comme on est, et au fond, donnons des espoirs aux Balkans occidentaux, à l'Ukraine, à la Moldavie, et jouons avec le temps. On sait très bien faire ce sport, on l'a longtemps pratiqué. Si nous faisons ça, je pense que de fait, nous donnerons plus d'espace à tous ceux qui veulent déstabiliser l'Europe en son sein, et je pense que nous nous réveillerons dans quelques années avec une situation qui se sera largement dégradée. Largement dégradée. Il y a une deuxième erreur qui serait de dire élargissons, c'est notre devoir, notre intérêt géopolitique, parce qu'il faut ancrer la Moldavie, l'Ukraine, les Balkans occidentaux dans notre Europe. Allons-y. On verra après pour réformer. Ce serait une catastrophe aussi, parce que ce serait une Europe impuissantée, faite de ses lourdeurs parfois trop bureaucratiques, de sa lenteur et surtout d'une énorme divergence. C'est que vous voyez bien qu'en Europe, il y a au fond deux forces profondes. Les deux se respectent. Celle qui consiste à dire on a besoin de plus d'unité géopolitique, d'ancrer les Balkans occidentaux, la Moldavie, l'Ukraine dans cette Europe. Elle doit être unie, elle doit se penser dans cet espace sur le plan de la sécurité, de la géopolitique, de l'énergie, des migrations. Et de l'autre côté, on a une Europe qui dit mais on a besoin d'intégrer davantage les politiques économiques, d'avoir encore plus d'exigences sur l'état de droit. Et elle crée en quelque sorte une centralité qui est parfois rejetée par certains États. Il nous faut penser ce paradoxe, c'est que notre Union européenne n'a pas été pensée pour s'élargir ad nutum jusqu'à ses frontières. Elle a été pensée pour toujours s'approfondir davantage. Et elle allait vers un projet de plus en plus intégré. Il nous faut donc, c'est le moment que nous vivons, et tout arrive un peu ensemble, mais c'est comme ça, un très grand moment de clarification théorique et géopolitique de notre Union européenne. Oui, elle doit s'élargir, oui, elle doit être repensée dans sa gouvernance très profondément et dans ses finalités. Oui, elle doit innover, sans doute, pour inventer plusieurs formats et clarifier les finalités de chacun de ces formats. C'est le seul moyen de répondre à l'attente légitime des Balkans occidentaux, de la Moldavie et de l'Ukraine qui doivent rentrer dans l'Union européenne et de garder une efficacité géopolitique, mais aussi en matière de climat, d'état de droit, d'intégration économique de l'Union européenne telle qu'elle vit aujourd'hui. Et donc il nous faut aussi réarticuler et repenser le couple intergouvernemental et politique communautaire et savoir comprendre également ce qui ressort de plusieurs États membres lorsqu'ils ne comprennent plus l'Europe telle qu'elle chemine. Ce moment est pour maintenant et nous aurons à y travailler avec plusieurs de nos partenaires dans les semaines à venir. J'ai déjà